Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs avec du football sur Mistral TV Dromardèche pour un match plein de surprises. Mistral TV. Après avoir battu Chambéry la semaine dernière, les hommes de Malik Vivant souhaitaient concrétiser chez eux leur bon début de saison en battant l'équipe réserve de Clermont, entraînée par David Suarez. Dès la deuxième minute, Théo Bert s'offre un face-à-face avec Théo Borne qui remporte son duel sur le milieu de terrain valentinois. Dans la minute qui suit, Giovanni Versini centre sur Mohamed Bouchena qui inscrit de la tête le premier but de cette rencontre. Neuf minutes plus tard, Clermont se montre dangereux par Giovanni Versini sur ce tir bien arrêté par Onei Momo. On joue la 31e minute et sur cette longue balle de Mathis Andouche, Gabin Capuano est à deux doigts d'égaliser. Le portier clermontois fait un superbe arrêt. 3 minutes plus tard, Mamadou Diawara enfonce le clou pour Clermont sur ce but un peu confus. On joue la 37e minute quand Anani Afangbo commet une faute dans la surface de réparation sur Bader Alem. L'arbitre indique le point de pénalty. C'est Gabin Capuano qui se charge de tirer en trompant parfaitement Théo Borne. Les Valentinois reviennent dans la partie. On joue le début de la seconde mi-temps quand sur un pressing des Valentinois, Mathis Andouche est à deux doigts d'égaliser. C'est au contraire Clermont Foot qui annule les espoirs valentinois sur ce troisième but de Mohamed Bouchena à la 47e minute. À la 68e minute, Kenny Herbin, bien inspiré, est à deux doigts de lober Théo Borne sur cette superbe frappe. À la 73e minute de jeu, Morricone déclenche un tir superbement arrêté par Onei Momo. Dans la minute qui suit, Kenny Herbin s'offre une balle pour réduire le score, mais c'est sans compter sur la bonne inspiration de Théo Borne qui stoppe la frappe de l'attaquant valentinois. À la 80e minute, Ilan Fakili déclenche une frappe déviant corner par le portier valentinois. 7 minutes plus tard, c'est au tour de Mamadou Diawara d'inquiéter Onei Momo. Les Valentinois s'inclinent chez eux face à une belle équipe clermontoise inspirée. Ils occupent le milieu de classement et se déplaceront le 4 novembre à Lyon pour affronter l'équipe des Hauts-Lyonnais défaits à Espali hier soir et actuellement 5e du championnat. Non, je suis ravi de ce que les jeunes ont produit ce soir. Il y a eu de l'envie, des intentions, pas toujours de l'efficacité, mais l'intention de vouloir jouer pour faire mal. Et ça, c'est important. Après, c'est des jeunes joueurs, ils sont dans l'apprentissage, mais aujourd'hui, ils ont fait preuve de maturité technique dans un match qui n'était pas facile, avec une équipe accrocheuse qui allait nous faire mal sur la moindre petite défaillance. Et c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Donc je suis fier de ce qu'ils font aujourd'hui sur ce match-là. Et voilà, c'est la récompense aussi du travail qu'ils mettent au quotidien. Et l'état d'esprit, que ce soit les jeunes pros qui descendent du groupe pro ou les joueurs qui viennent du centre de formation, il est bon, il est dans le travail. Donc voilà, on ne gagnera pas tous les matchs, mais on essaiera de produire toujours du jeu. Oui, il y a un bon équilibre. Pour bien attaquer, il faut bien défendre. Et c'est important, voilà, on a des joueurs à vocation offensive qui sont capables de combiner. Aujourd'hui, j'ai bien aimé l'envie de jouer ensemble. Donc même si c'est des joueurs parfois de différence et de percussion, on a vu ça. Et défensivement, il faut être capable de répondre à l'exigence du monde senior de la N3. Et aujourd'hui, ils ont répondu présent, donc on est pleinement satisfait. Ouais, je ne suis pas du tout déçu du match, oui, déçu du score, on n'aime pas perdre. Mais les joueurs ont fait un bon match face à une super équipe.
Vraiment, ça jouait très bien au football. Je pense que les supporters ont pris les spectateurs qui étaient là ce soir nombreux. Je pense qu'ils ont pris du plaisir à voir ce match. Il y avait vraiment une belle équipe en face. Et puis on leur a rendu quand même coup pour coup parce que je trouve qu'on a eu pas mal d'occasions. Effectivement, sur cette deuxième mi-temps, on a le regret. Mathis Sandouche met une super frappe. Le gardien fait un super barré. C'est sur la transition qu'on prend ce but évitable. Et puis après, on touche le poteau avec Kenny. On a encore Kenny qui est seul au 6 mètres, qui tape dans les bras du gardien. Effectivement, on a eu des occasions. Voilà, c'était une belle équipe aussi en face, ils en ont eu aussi. Franchement, c'était un très beau match, mais les joueurs ont tout donné, j'ai aucun regret à leur faire. Ils ont rendu un bel hommage à mon ami Steph, à la maman de Laurent Sèvres. Voilà, mais pas du tout de regrets sur ce match. Voilà, les joueurs ont tout donné. Il y avait une belle équipe en face et on va pouvoir se reposer sur ce match pour aller chercher encore plus de taille et aller plus loin dans ce championnat. Voilà, mais c'était un beau match avec contre une très très belle équipe. Voilà.